Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui reste ici sur une dynamique plutôt haussière. Donc on a eu la diffusion des taux de la Fed. Il y a eu un petit peu de volatilité, mais grossièrement on est plutôt ici sur une légère hausse de la paire de devises euro-dollar consécutive à une baisse perceptible du dollar américain. Bon, on n'est pas sur une volatilité extrême. Ce que l'on peut remarquer, c'est que l'on préserve ici la zone des 1.1480. Donc par rapport à cela, eh bien, ça rentre tout à fait, je dirais, dans le schéma que je vous présentais hier soir, à savoir un contact ici sur la zone de résistance des 1.1615 et puis une phase de consolidation sur cette ancienne zone de résistance des 1.1480. Globalement, avec ce contact bol supérieur, tant que l'on est au-dessus des moyennes mobiles, ça reste positif. Il faudrait toutefois valider la rupture de cette zone des 1.1615 pour donner un relais à la poursuite du mouvement haussier sur cette paire de devises. Le niveau d'invalidation de la poursuite de ce mouvement haussier se situe sous 1.1240. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons connu une forte baisse hier. Alors on est revenu chercher ici une zone de support qui était précédemment résistance ici. On a résisté sur cette zone, donc même si effectivement il y a rupture des moyennes mobiles et quasi contact avec la bande de Bollinger supérieure, on attendra quand même un éventuel retour sous cette zone des 1.3080, puisque cette zone, c'est une zone majeure qui n'avait plus été dépassée depuis plus de 3 ans. On est ici au mois de mars 2022. Donc globalement, certes, il y a rupture de la moyenne mobile. On revient ici sur cette ancienne zone de résistance qui est une zone majeure. Cette zone, pour l'instant, eh bien, elle résiste. Elle est pour l'instant devenue support. Donc effectivement, si on casse ici, eh bien, il y aura neutralisation de la dynamique moyen terme. Par contre, tant que l'on est au-dessus, et même si on a ici un contact sur la bande de Bollinger inférieure, eh bien, ça reste une perspective plutôt haussière d'un point de vue court terme. Sur l'or, très peu de volatilité aujourd'hui. L'or se stabilise donc autour des 3400 $ l'once. On est sorti donc de cette phase de consolidation. On est dans un petit mouvement ici haussier. Le fait que l'on ait cette phase de stabilisation, eh bien, nous indique que l'on pourrait repartir à la hausse. Et pour totalement confirmer la poursuite, donc la reprise de ce mouvement haussier, il faudrait casser ici à la hausse la zone des 3500 $ l'once. Donc suite au contact sur la bande de Bollinger supérieure, on est revenu ici légèrement en arrière, mais sans casser la moyenne mobile 20 exponentielle. Il y a très peu de volatilité, on le voit, on est vraiment en phase de squeeze ici au niveau des bandes de Bollinger. Donc si ça part, ça peut vraiment partir vite d'un côté ou de l'autre. La perspective ici reste haussière et on attend donc une accélération qui pourrait venir d'une rupture de cette zone des 3500 $ l'once. Sur le brut léger américain, nous restons ici au contact de la zone des 74 $ le baril. On est venu tester ici à 2 reprises la zone des 77,50 $ le baril. Donc on est toujours ici suite aux tensions géopolitiques autour de l'Iran et d'Israël, dans une phase où eh bien, le pétrole reste élevé par rapport à ces dernières semaines. L'accélération ici qui a provoqué une cassure de la zone des 64,15 $ le baril, eh bien, a produit ses effets. D'un point de vue moyen terme, on est revenu ici chercher une zone qui avait été testée à de multiples reprises ici et qui n'avait pas cédé. Il faut revenir ici à cette phase d'évolution que nous avions en octobre 2023 pour avoir des cotations pérennes au-dessus de cette zone. Ce qui nous indique qu'en cas de rupture, eh bien, on pourrait revenir chercher ici cette zone des 84 $ le baril, qui était la précédente zone de résistance majeure, mais que pour l'instant, eh bien, il faut attendre une rupture de cette zone ici des 77,50. Donc ça reste haussier, il n'y a pas trop de signal, je dirais, d'affaiblissement de cette dynamique actuellement. Donc pour l'instant, on attend un éventuel test ici de cette zone des 77,50. On commencerait à s'éloigner en cas de retour ici et une rupture et une évolution pérenne sous la zone des 70,40 $ le baril.
Et enfin sur le Bitcoin, très peu de mouvements aussi, on est toujours ici dans un range entre grossièrement 102 000 et 112 000 dollars pour un Bitcoin, avec une zone ici intermédiaire à 107 000. Donc le fait qu'on soit sous cette zone des 107 000 dollars, eh bien nous place dans une phase donc neutre d'un point de vue court terme, mais avec un biais plutôt baissier, qui serait confirmé sur rupture ici de la zone des 102 000 dollars pour un Bitcoin. Donc pour l'instant, on est dans une phase de consolidation horizontale. Difficile de savoir dans quel sens eh bien, on va repartir, puisque plus on s'éloigne ici de la dynamique, et plus la direction de la dynamique reste incertaine. C'est-à-dire que tant que l'on était ici sur cette phase, on pouvait viser un retour rapide sur la zone de record et une cassure en vue d'un signal de continuité de cette tendance court terme. Mais là on s'éloigne, on alterne ici les attaques baissières, les attaques haussières, sans pour autant prendre une direction franche. Donc potentiellement ici consolidation horizontale, rupture ici des 102 000 eh bien, nous donnerait un signal de consolidation un peu plus marqué, avec un possible retour ici sur la zone des 97 600 voire 96 000 dollars pour un Bitcoin. Une cassure ici de cette zone de 112 000 nous permettrait l'établissement de nouveaux records sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.